Shalom, bon Erev Shabbat, ki tetse. La paracha, qui parle au début pour la guerre, la victoire de la guerre quand on va sur l'ennemi, comprend et contient beaucoup de nombreuses mitzvot. Parmi ces mitzvot, la mitzvah de Hashavat Aveda, de rendre un objet à quelqu'un qui a perdu. De nos jours, c'est pas toujours évident et facile de faire cette mitzvah, mais cette mitzvah existait dans la Torah. Quand on trouvait par exemple un animal errant, un animal domestique, on a trouvé une vache, un taureau, un mouton, une chèvre qui se perdait, on ne peut pas dire tiens, la case continue, non, il fallait la prendre, la ramener chez soi, trouver le propriétaire, lui demander des signes, que ça lui appartient, des preuves que ça lui appartient, et le lui donner. Ça s'appelle la mitzvah de Hashavat Aveda. Maintenant, on l'a toujours dit, la Torah est valable pour tous les temps, pour tous les lieux, pour tous les endroits. Alors aujourd'hui, quand on trouve un objet perdu, si on a une preuve, on l'amène aux objets perdus, mais la mitzvah, dans son sens simple, ne s'applique pas toujours, sauf si c'est dans la communauté, dans la synagogue, etc. Bien sûr, si on trouve un objet qu'on sait bien à qui il appartient, il faut le rendre, c'est évident. Mais sur le plan spirituel, c'est une mitzvah extraordinaire. Rendre à celui qui a perdu quelque chose. Quand quelqu'un a perdu sa foi, ou il a perdu sa connaissance en Dieu, son attachement à Kadosh Baruch Hu, il cherche, ou il ne cherche même pas. Il ne sait pas qu'il a perdu. On ne réalise pas qu'on a perdu notre façon de vivre, notre façon juive. On a perdu l'importance de mettre les téphilines tous les jours. Les jeunes filles, les femmes ont oublié, ont perdu cette mitzvah d'allumer les bougies de vendredi, de Shabbat, l'entrée du Shabbat et des fêtes. Et malheureusement, beaucoup de nos frères ont perdu quelque chose dans leur spiritualité. Alors on peut se dire, bon, moi je fais ma vie, moi je pratique, je suis croyant, je suis pratiquant ou pas, traditionnaliste, les autres n'ont qu'à faire leur vie. Eh bien, pas du tout. La mitzvah, c'est de ramener à chacun. Et même si quelqu'un ne pense pas qu'il a perdu quelque chose, c'est marqué Ad Drosh Achicha, auto dit le texte. Fais de sorte qu'il demande, qu'il réclame. C'est notre mission maintenant, surtout dans le mois de Elul. Faire de sorte que chaque juif retrouve, c'est ça la teshuva, retrouve ce qu'il a perdu, parce que ça nous appartient. On a avant la foi, la Torah, la mitzvot, la joie de vivre. Toutes ces choses, malheureusement, souvent, on les a perdues. Quand quelqu'un n'est pas conscient, eh bien, il faut lui apprendre. Il faut lui apporter la beauté, aller vers quelqu'un qu'on connaît, un voisin, on lui met les téphilines, on allume les bougies de Shabbat, on rappelle à la famille, on regarde si sa mezouza est cachère, s'il en a. Et tout cela, c'est pour rappeler et rendre à quelqu'un ce qu'il a perdu, parce que ça nous appartient. C'est pas quelque chose de nouveau ou d'extérieur qu'on va lui apporter que ça lui regarde pas. Pas du tout. C'est quelque chose qui lui appartient. Pour quelles que soient les raisons, sans juger personne, il l'a perdu. C'est pas de sa faute. Eh bien, on doit lui rendre. Et on doit faire de sorte qu'il le réclame, qu'il ait envie. Et c'est ce que nous demande le Rabbi pendant ce mois de Elul, de faire une action particulière envers nos frères et sœurs pour leur rappeler qu'il y a des choses qui existent, qu'ils les ont perdues, et leur rendre et les aider à le faire. Et ça, c'est particulièrement, encore une fois, le mois de Elul. C'est le moment où on doit nous faire teshuva, faire teshuva aux autres, c'est-à-dire teshuva, on a dit déjà plusieurs fois, revenir à ce que nous sommes, ramener l'objet perdu, et faire de sorte que nous soyons dans les mérites que Hachem nous donne, grâce à la Torah et les mitzvot qu'on fait. On aura bien sûr, et bien avant Rosh Hashanah, une bonne et douce année, Ktiva v'chatima tova, Shana tova u'metuka, une bonne et douce année, une année de bonheur, une année de paix, Shalom à l'Israël. Shabbat Shalom u'mevorach.